Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et c'est tout simplement voilà la vidéo réponse donc à ma FAQ que j'ai lancée il y a quelques temps déjà, puisque je l'avais lancée je crois après ma soutenance, et je vous avais demandé voilà si vous avez des questions auxquelles je devais répondre, des informations etc, que vous les posiez. Donc c'était en rapport surtout avec mes études, le CAPES, enfin le concours d'histoire-géographie, et puis voilà le mémoire je crois aussi, enfin j'avais le stage, j'avais dit voilà vraiment toutes les questions que vous vouliez des réponses. Donc j'ai quelques questions, je vais commencer tout de suite parce que je sais pertinemment que cette vidéo elle va durer vraiment 36 000 ans, donc je commence tout de suite. Donc on a Pretty Earth qui me demande, donc je suis en licence d'histoire et je compte moi aussi tenter les concours pour entrer dans le secondaire et j'ai quelques questions. Donc penses-tu que tenter l'agrégation sans avoir le CAPES est un choix risqué? Personnellement moi, je trouve que c'est assez difficile en fait de préparer deux concours en même temps. Après il y a des gens qui sont très bien capables de le faire. Pour moi en fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un qui est quand même assez stressé pour les résultats, les concours, enfin tout ce qui est voilà, le travail et puis partiel, examen. Donc je ne me voyais pas du tout gérer en fait deux examens, enfin deux concours à préparer en même temps. Après la préparation elle diffère assez peu, enfin parce que vous préparez pour ces deux concours, préparez vraiment bien en fait l'agrégation, et votre préparation à l'agrégation servira vraiment très bien pour le CAPES. Donc ça y a pas de problème, il n'y a qu'une question en fait en plus qui change à l'agrégation. Donc préparer les deux en même temps, c'est pas ce qui est le plus gênant. Après moi je savais que je n'étais pas capable, je pense que c'est vrai que c'est mieux d'éviter de préparer les deux en même temps. Après vous faites ce que vous voulez, si vous ne voulez pas étaler vos efforts, que vous voulez vraiment les concentrer, en sachant que c'est déjà le CAPES était déjà une année qui est quand même assez intensive par rapport à la licence. Donc vraiment c'est à vous en tant que personne de savoir par rapport à vos capacités. Moi je voulais être sûre d'avoir déjà quand même un bagage minimum, donc je voulais vraiment être sûre d'avoir le CAPES avant d'essayer de me lancer dans l'agrégation, puisque à la clé cette année je suis professeure stagiaire et j'ai déjà une situation voilà, qui est faite, qui est assurée, et je préférais en fait avoir ça, avoir quelque chose en fait sous la main avant de tenter l'agrégation, puisque je sais pertinemment que je pense pas avoir vraiment le niveau. Après on verra bien. Ensuite donc toujours un Pretty Earth, donc au niveau de la préparation des questions pour l'écrit, est-ce que les cours dispensés à la fac permettent en plus de la préparation personnelle évidemment d'aborder les sujets sereinement lors des épreuves écrites? Alors oui, 1000 fois oui, puisque après ça dépend aussi par rapport à vos facs, hein, les professeurs voilà, qui vont donner les cours, je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais en tout cas pour la fac d'Amiens j'ai eu de très bons cours d'histoire qui ont été dispensés, des bons cours de géographie, hein, c'est pas le souci, mais je trouve qu'on était beaucoup mieux préparés en histoire, même si voilà, en géographie on avait une professeure qui faisait partie du jury et qui nous a aussi voilà, donné de très bons conseils, qui nous a donné beaucoup de pistes. On a été assez bien préparés. En histoire par exemple, on nous a un peu mâché le travail, puisque je sais qu'un de nos professeurs de contemporaine qui nous préparait justement pour cette question là nous avait en fait un peu fiché, enfin fait des cours sur quelques livres voilà, qui étaient prévus voilà, dans les lectures, des livres de Maurice Agulon par exemple, Marianne au combat, enfin Marianne au pouvoir, un truc comme ça, des ouvrages aussi de Philippe Nord qui étaient vraiment par rapport à nos questions, et voilà, traiter les cours en fait de manière thématique, c'est aussi le but des cours à la fac. En géographie voilà, on faisait des trucs aussi thématiques, par exemple en géographie des mers et des océans, je me rappelle qu'on avait surtout étudié par exemple la plaisance, le tourisme, la croisière, la pêche, voilà, toutes les activités portuaires. Un peu de tout aussi, un peu des généralités, de la géographie physique aussi je crois, enfin pour les océans. Bref, il ne faut pas négliger en fait les cours à la fac, et voilà, faire aussi une préparation personnelle à côté. Donc, comment t'organises-tu pour la préparation des épreuves écrites et orales? Fais-tu des fiches? Combien de temps par jour révises-tu en moyenne? Comment je me suis organisée pour la préparation des épreuves écrites? J'ai commencé à partir de mi-août, je crois fin août, à préparer, donc l'année dernière. Et c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo, puisque c'est à peu près vraiment là au moment où je me suis vraiment mis intensément. Et je crois que j'ai arrêté de ficher
Les dernières fiches que j'ai fait, c'est après, à la fin des vacances de février en fait, donc février-mars, et à partir du 1er mars, j'ai commencé vite fait à réviser, et à partir de la deuxième semaine de mars, j'ai vraiment révisé intensément, en sachant que j'ai eu des concours blancs en fait au mois de décembre, j'en ai eu 2 au mois de décembre. Un 2 jours avant mon anniversaire d'ailleurs, et j'en ai eu 3 au mois de janvier, et j'en ai eu un aussi au mois de février, c'était le dernier mois de février, donc c'est quand même assez espacé, assez long, on avait des cours entre deux, j'avais les stages aussi à faire, donc il s'agit de vraiment bien s'organiser pour tout ce qui est voilà, travail, etc. En général, je faisais des plannings où j'inscrivais toutes mes heures de cours, puisque j'avais des heures de cours qui changeaient aussi en fonction des semaines, donc ça c'était assez embêtant. Et j'avais des cours aussi à l'ESPE, j'avais le stage le lundi matin, donc en général j'avais grosso modo 4 journées déjà, 3 journées et demie au moins, qui étaient consacrées voilà, à tous les cours que j'avais. Et j'avais en général voilà, le lundi après-midi où je prenais 1 heure ou 2 pour faire la sieste, parce que bah, à un moment... au mois de janvier, je crois, j'étais complètement out et j'avais vraiment besoin de dormir parfois. Et puis après, voilà, pour le lundi après-midi, en général, je fichais des livres. Le vendredi et le week-end, je repartais donc le dimanche soir, donc je refaisais ma valise à partir de 16 h, je crois. Donc le dimanche, c'était toujours un jour pénible que je détestais, mais le dimanche matin, voilà, je faisais des cartes, je révisais des fiches. Le soir, pendant la semaine en général, je faisais pas des activités qui me demandaient beaucoup de réflexion, parce que lorsqu'on fait des journées de 9 h à 18 h et qu'on est quand même... Enfin, j'étais vraiment à fond en fait, je prenais vraiment quasiment tout en note. Et lorsqu'on fait des journées grosses comme ça, avec peu de pauses, c'est assez fatigant, il faut le dire. Donc quand je rentrais en fait, je corrigeais tous les cours que j'avais eu pendant la journée et je les mettais en page, c'est-à-dire que j'ai un code couleur en fait pour fonctionner. Je fonctionne beaucoup plus à la lecture et relecture des cours et à la mise en page que au fichage. Le fichage, je suis assez mauvaise pour synthétiser, donc ça c'est un problème. Si vous avez un bon esprit de synthèse, je pense que ça peut vous aider. Et en général, je faisais des cartes, je remettais mes cours en page, et je faisais des fiches biographiques qui ne me demandaient pas en fait vraiment beaucoup de réflexion. Tout simplement, et puis des cartes, ouais, des fiches chronologiques où en fait je réinscrivais tout simplement toutes les dates les plus importantes selon un ordre chronologique avec tous les événements. Ça, je pense que c'est vraiment le b.a.-ba du b.a.-ba. Entraînez-vous à faire des croquis, à faire des cartes en géographie, surtout les croquis, les schémas, puisque moi c'est ce qui a beaucoup pêché, j'ai du mal en fait à faire des croquis malheureusement. Les cartes, c'est pas ce qui est le plus embêtant, puisque on prend des livres, voilà, il y a pas mal de livres qui donnent des cartes pour les sujets en géographie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et le fait de faire de plus en plus de cartes en fait va vous donner des automatismes au niveau des figurés, au niveau des couleurs, enfin vraiment au niveau du type de choses qui est à représenter. Et ça permet aussi, si on les apprend et que par exemple on tombe à un concours blanc, à un moment où il faut faire une carte, et bien on peut toujours repiocher en fait quelques idées, reprendre par-ci par-là pour pouvoir vraiment faire une carte beaucoup mieux construite que partir sur du néant. De toute façon, en géographie, que ce soit pour la disserte ou pour le commentaire, il y a toujours une épreuve où il faut soit une carte ou soit un croquis. Donc vraiment entraînez-vous sur ça, surtout si vous avez une formation d'historien comme moi. J'ai fait quelques options en géographie, mais voilà, j'ai pas beaucoup de réflexion géographique et c'est ce qui pêche. Et donc ça c'est vraiment le point fort en fait, le point important sur lequel il faut insister. Ensuite, la dernière question je crois. Combien de temps révises-tu par jour en moyenne? Alors je vais vous donner mon planning entre guillemets pour le mois de mars. Donc le mois de mars c'était vraiment les grosses révisions. J'ai eu 3 semaines à peu près, 3 semaines de révision parce qu'à la fin j'en pouvais plus. Et en général je me levais vers 7h30, 8h, je commençais à peu près, hein. Parfois je traînais un peu plus, parfois ça allait. Et je commençais à réviser, il était 8h30, 9h je crois à peu près, jusque midi, midi après 1 heure entre les deux, donc 1 heure jusqu'à 18h à peu près, 18-19h, ça dépendait. En général je prenais une douche, je mangeais, et le reste du temps qui me restait en général c'était une petite heure, une demi-heure on va dire de révision jusqu'à 21h, et à 21h j'arrêtais tout et je restais en général avec ma famille, je lisais,
ou alors je regardais des films, je regardais des séries. Il m'arrivait beaucoup plus souvent en tout cas de regarder des séries pendant la semaine où j'étais voilà, fatiguée, je pouvais pas, j'arrivais pas, j'avais pas de capacité en fait pour réfléchir. Donc je regardais des séries et voilà, cette année j'ai beaucoup regardé des séries je trouve, mais il faut savoir aussi relâcher et puis souffler un peu. Donc as-tu des astuces et des conseils à nous donner qui peuvent le jour des épreuves faire la différence entre toi et les autres candidats? J'en ai pas particulièrement, comme je vous disais, voilà, l'organisation, le fait que ça s'inscrive en fait dans une routine, ça vous permet d'avoir des automatismes aussi, et ça pour la préparation c'est vraiment très important. Après pour les épreuves en elles-mêmes, je pense qu'il faut vraiment bien faire attention et il y a 2 ouvrages que je vous mettrai, je pense que je vais mettre une capture d'écran. 2 ouvrages sur la préparation CAPES histoire géographie, un pour l'admissibilité et un pour l'admission, qui sont vraiment très bien et ça permet en fait d'avoir quelques conseils que je trouve voilà, très pertinents, que j'ai lus et qui m'ont fait rassurer et qui nous aussi ont bien aidé pour la préparation. On nous a dit aussi en tant que professeur, enfin nos professeurs nous ont dit de lire le rapport du jury. Sur les épreuves en elles-mêmes et puis ouais voilà, après pour l'oral je pense surtout d'essayer en tout cas de répondre même si vous n'avez pas forcément la réponse, essayez de montrer que vous avez une démarche quand même de réflexion à travers ça, même si vous ne savez pas, essayez de montrer que vous réfléchissez. Je pense que de tout de suite dire je ne sais pas, ça peut peut-être vous pénaliser, alors que si vous essayez de montrer justement que vous essayez, ça peut peut-être aller. Donc voilà. Après je vais regarder un peu tout ce qui est sur Instagram. Alors Vaivao, je crois, j'espère que je prononce bien ton pseudo. Donc me demande, moi je veux savoir voilà, comment s'organiser et comment ne pas se perdre dans des centaines de lectures. J'ai vu qu'il faut se limiter à un manuel question par question et compléter celui-ci avec 2-3 articles. Encore félicitations à toi dans tous les cas. Donc pour s'organiser, voilà, comme je disais, moi en général j'ai pris en fait un planning tout simplement, je notais mes heures de cours et je notais voilà, ce que je devais faire à la journée. Ça c'est vraiment très important, enfin en tout cas pour moi ce qui marche bien c'est de faire des listes avec tout ce qui doit être fait en fait à la fin de la journée, et je préférais en fait en inscrire un peu trop. Histoire voilà, de vraiment me motiver et de même si je faisais voilà, quelque chose, si je n'arrivais pas à remplir en fait, entièrement la liste, au moins voilà, j'avais quelque chose de fait déjà dans ma journée, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ne pas se perdre dans des centaines de lectures, donc en général les professeurs normalement vous sont donnés avant les vacances une liste de livres à lire, de lecture en fait minimale, générale, et donc ça c'est pour je pense toutes les facs hein, puisque si vous inscrivez dans un cursus master et que vous préparez dans l'optique du concours, les professeurs font une réunion en fait pour vous donner ce genre de choses. Et déjà ça c'est bien à piocher pour chacune des questions, connaître déjà un ouvrage général, ça c'est important, et vous prenez aussi dans d'autres ouvrages, connaître déjà pour l'épreuve orale, en fait c'est toujours bien pour la MSP de connaître les sommaires de livres, puisqu'en général voilà, on retrouve beaucoup de livres à Chalon que l'on a retrouvé pour la BU, avec lesquels on a préparé. De connaître voilà, un peu les sommaires, de savoir de quoi parle de tel livre, de connaître voilà, les classiques indispensables, donc les manuels qui sont faits pour le concours en eux-mêmes, mais aussi connaître un ou deux manuels quand même à part et qui n'ont pas été forcément non plus voilà, faits spécialement pour le concours, mais qui sont des classiques aussi. Et tout ce qui est aussi doc photo, tous les trucs à côté, les articles, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Moi je vous conseille, pareil pour la préparation, au moment des oraux, de toujours prendre avec soi un ou deux articles, puisque ça permet d'avoir des exemples précis. Et donc voilà, se limiter à un manuel par question. Je pense qu'un manuel par question, à certaines questions, voilà, je n'ai utilisé qu'un manuel et j'ai utilisé les cours. Les cours à la fac, je le répète encore, mais faites attention, allez en cours, on ne sait jamais, enfin moi j'ai vu plein de personnes qui n'allaient pas à tous les cours et qui malheureusement ont raté, mais c'est très important puisque le cours permet déjà d'avoir des bases en fait. Alors ensuite, Aisha Khorshid, j'espère que je prononce bien encore. Alors coucou, donc je suis une nouvelle abonnée et je t'adore, c'est gentil.
Alors je me demandais donc ton mémoire, tu as dû le commencer quand et quelle quantité de travail as-tu effectué afin de pouvoir arriver à ce résultat? Et c'est vraiment dur de devenir professeur d'histoire-géographie, donc désolée c'est long, en tout cas continue, j'adore tes vidéos. Donc merci en tout cas pour ce gentil commentaire, ça m'a fait super plaisir. Pour le mémoire, quand j'ai dû le commencer, en fait à la fin de la L3, enfin avant les partiels de la L3, on nous avait dit qu'il fallait déjà commencer à réfléchir à un sujet de mémoire. Et en L3, voilà, moi j'avais fait en fait en contemporaine sur la Première Guerre mondiale et sur la Deuxième Guerre mondiale, donc ça c'est à chacun des 2 semestres. Et pendant la Première Guerre mondiale, on avait un peu travaillé sur les femmes et ça me plaisait énormément, donc j'avais dit que j'aimerais bien en fait faire mon mémoire sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale et que j'allais faire voilà, un exemple assez précis que j'allais chercher, mais j'avais quelques idées en tête. Et en fait, il est apparu que, puisque notre fac, en fait, apparemment j'ai l'impression que c'est assez spécial, puisque j'ai discuté avec d'autres étudiants, et à la fac d'Amiens, en fait, le directeur, enfin comment dire, le président voilà, de notre UFR d'histoire avait demandé à ce qu'on fasse un mémoire de recherche, parce qu'il trouvait qu'on était des étudiants en master et qu'il était dommage de ne pas s'initier à la recherche. Et nos professeurs, en fait, ceux qui nous ont aidés à préparer le CAPES, ont compris que ce n'était pas vraiment possible de faire de la recherche au sens pur et dur, et qu'ils nous avaient dit de se cantonner en fait aux sujets que l'on allait avoir en fait au CAPES, aux questions que l'on allait avoir, tout simplement parce que ça nous permettrait toujours voilà, de réviser, d'avoir des bases aussi sur lesquelles appuyer nos recherches, et voilà, que ça allait nous donner en fait le moins de travail possible. Donc j'étais un peu, enfin pas paniquée mais un peu dégoûtée, et je me suis en fait penchée soit sur la contemporaine et l'ancienne, donc c'était les 2 sujets en fait qui me plaisaient vraiment, et je me suis dit voilà que la contemporaine ça me plairait plus, et on a commencé un peu à aborder à tout ce qui est en fait exclusion des femmes et enfin les revendications politiques des femmes pendant la Révolution française, et ça m'a pas mal plu. J'ai décidé en fait tout simplement de travailler sur Théron de Méricourt, le discours qu'elle a produit en fait à la Société fraternelle des Minimes en 92, donc juste avant l'entrée en guerre, et ça m'a fait en fait plutôt pas mal plu. Théron de Méricourt c'est un personnage féminin en fait que j'ai découvert voilà, complètement par hasard, avec pareil voilà les recherches de la les recherches que j'ai fait en fait pour la question, et donc de fil en aiguille j'ai trouvé son discours, et comme ça m'a bien plu je l'ai pris, et voilà, je me suis dit c'est un discours qui est vraiment très court par contre, je me suis dit que j'allais avoir quelques difficultés, mais ma prof m'a dit en fait qu'il fallait vraiment l'analyser ligne par ligne, faire vraiment de la recherche, et c'est un discours qui est très intéressant en soi parce qu'il est assez court, mais il fait appel à plein de choses en fait, et enfin c'était vraiment plutôt pas mal de l'étudier, j'ai bien aimé en tout cas, et voilà, la revendication, ouais, c'est une revendication en fait, qui s'inscrit dans quelque chose de plus large. Quand as-tu le commencé? Donc vous l'avez compris je pense, je l'ai commencé en fait, enfin le travail de recherche s'est fait en fait dès la rentrée. Au mois de décembre, donc je me rappelle encore, c'est le 5 décembre, on a eu une réunion le 5 décembre avec notre directrice, et j'avais un plan détaillé avec les idées que j'allais mettre en fait, donc j'avais quand même plutôt bien avancé, et avec tous les concours blancs qu'il y a eu, le travail aussi à côté, j'ai pas pu avancer, et donc jusque décembre, avril, mon mémoire n'a pas du tout avancé. Donc j'ai fait pas mal de recherches après les écrits, où vraiment j'ai fait le plus gros travail de recherche, et voilà, j'ai tout inscrit, et en fait il me restait vraiment le travail de rédaction, et voilà les recherches vraiment très précises, et ça je les ai fait après le passage d'oral à Chalon, et en fait j'ai eu une semaine pour rédiger mon mémoire, ce que je ne vous conseille absolument pas. C'est pas du tout quelque chose à faire, puisque j'ai eu un assez mauvais en fait ressenti par rapport aux épreuves, et je pensais que pour moi le CAPES c'était l'année prochaine tout simplement, j'étais vraiment pas bien, et ça s'est un peu répercuté sur mon travail, donc j'étais vraiment pas bien, et pour m'y mettre, enfin pour me motiver c'était assez dur. Donc ce que je ne vous conseille pas c'est de le faire comme moi je l'ai fait, mais plutôt de le faire voilà, après les écrits. Il y a quelques personnes voilà, qui l'ont fait vraiment après les écrits, et qui l'avaient à peu près voilà, terminé pour les vacances d'avril je crois, enfin après les vacances d'avril ils avaient
beaucoup avancé. Donc je pense que oui, le mieux à faire c'est de faire voilà, vraiment petit à petit. Et alors quelle quantité de travail as-tu effectué afin de pouvoir arriver à ce résultat? Pour la quantité de travail, je ne sais pas du tout, je pourrais pas quantifier. Je pense que pour l'année concours, voilà, c'est pas le moment en fait de commencer à penser à toute la quantité de travail qu'il faut faire. Il faut se lancer et ne pas compter. Je pense que c'est voilà, le meilleur moyen en tout cas de pouvoir réussir. Et est-ce vraiment dur de devenir professeur d'histoire-géographie? Je ne pense pas, enfin le concours en tout cas est une étape qui est quand même assez dure. Je ne vais pas me casser, hein. Je pensais que vraiment cette année ce n'était pas une année pour moi et que voilà, je le repasserai après l'année prochaine. Et c'est quelque chose voilà, qui est quand même assez dur, il faut pas se mentir. Mais si voilà, on a la volonté et qu'on a déjà la passion, je pense que ça fait déjà beaucoup et que ça permet en tout cas de valoriser en tout cas tous les efforts et de se concentrer. Donc Tiffany tiré du bas CHTNF, je ne m'amuserai pas à prononcer. Donc très bonne idée de vidéo, merci. J'ai une question en tout cas toute bête je pense. Pour le mémoire, c'est toi qui as choisi le thème ou il est imposé? Et aussi pourquoi as-tu fait le choix de ce thème? Donc je l'ai déjà un peu expliqué auparavant. C'est moi donc qui a choisi le thème, même si on m'a un peu orienté parce que bah voilà, c'était pas forcément possible avec tout ce qu'on avait à préparer et à valider. Où est-ce qu'il est imposé? Donc il n'est pas vraiment imposé puisque vous avez vu, tout le monde a fait comme moi. On a un peu choisi, parfois voilà, si les élèves n'avaient pas du tout d'idée, et bien les professeurs nous donnaient en fait un peu quelques idées. Je sais que pour certains par exemple, ils leur avaient proposé de regarder et puis de voir si ça leur plaisait. Et voilà, c'est surtout en fait pour nous faciliter le travail de recherche que les vrais masters en fait, de recherche faisaient dans les archives, que nous n'avons pas vraiment fait. Donc aussi pourquoi as-tu fait le choix de ce thème? Donc j'ai déjà expliqué. Et Thérèse de Méricourt en fait c'est un peu voilà, sa vie d'aventurière qui m'a un peu plu. Le discours aussi qu'elle a fait que je trouve voilà, très vibrant. On connaît beaucoup aux larmes de Gouges et voilà, c'est une figure phare un peu de la Révolution française qui est vue et revue. Et je voulais faire quelque chose un peu plus original, d'essayer voilà, de me démarquer aussi, c'était l'occasion. Et Thérèse de Méricourt, voilà, il faut savoir que c'est pas une femme qui a fini à la guillotine, mais qui a fini voilà, complètement folle à la fin de sa vie. Et voilà, cette triste fin m'a un peu plu, elle m'a vraiment intriguée et son discours était plutôt pas mal. D'ailleurs, si vous voulez le taper et regarder, je pense que voilà, vous pouvez toujours, c'est le discours de la société prononcé à la fraternelle des Minimes le 25 mars 1792 par Thérèse de Méricourt. Tu prenais tes notes à la main ou au PC? Donc je les prenais au PC parce qu'à la main c'était vraiment de l'esclavage, déjà qu'au PC c'était vraiment infâme, voilà, c'était pas possible. Donc as-tu pensé à faire une partie de tes études à l'étranger, Erasmus par exemple? Oui, j'y ai déjà pensé et j'aurais bien aimé par exemple partir au Canada ou encore partir au Royaume-Uni. Après je ne l'ai pas fait, voilà, parce que je pense que j'aurais eu un peu de nostalgie, je pense, enfin je sais pas comment dire ça, mais je suis quelqu'un qui est assez voilà, solitaire, etc. Mais ma famille, enfin j'ai toujours besoin de mes parents et j'ai toujours besoin de leurs conseils et j'aime bien être choyée en fait. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'aurait manqué. Je pense que ouais, j'aurais eu quand même pas mal de mal. Mais au niveau voilà, de tout ce qui est culture, la découverte de la langue, l'apprentissage et la pratique de la langue, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et voilà, découvrir d'autres histoires de civilisation, ça m'aurait bien plu aussi. Donc as-tu acheté beaucoup de livres? Donc je pense pour cette année. Alors cette année en fait, contrairement à toutes les années précédentes, j'ai acheté au moins un bouquin pour chaque option, pour chaque cours. Donc voilà, j'ai quand même une toute petite bibliothèque, mais ouais, c'était assez raisonnable. J'avais voilà, plusieurs bouquins pour chaque option. Et cette année je ne l'ai pas fait, je n'ai acheté aucun livre. La malheureuse que je suis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que c'est un peu complètement débile. J'étais partie, voilà, il y a eu un bouleversement en fait dans ma vie l'année dernière. Quelque chose voilà, qui m'a beaucoup remis en question, qui m'a fait beaucoup de mal et qui m'a rendue assez sensible. Je ne rentrerai pas dans les détails et ça m'a beaucoup touchée et ça s'est passé en fait avant les vacances et ça m'a dégoûtée en fait des études. Je suis arrivée voilà, à la rentrée en n'ayant pas forcément l'envie de travailler.
Voilà, je voulais absolument voilà, avoir mon concours et c'était en fait une année pour moi assez dure. Après c'est pour tout le monde pareil et, ça se fait ou ça ne se fait pas. Je pense, oui, un peu mon état d'esprit. J'avais pas forcément envie d'acheter des livres. Je me disais que c'était bien, tant pis. Je n'allais pas faire un investissement pour quelque chose que j'allais rater. Et donc voilà, j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos, donc merci. Et Marjodis me demande, alors coucou, comment... je voulais savoir, pardon, s'il faut faire de la géographie en licence d'histoire pour devenir professeur d'histoire ou si on peut juste prendre l'option enseignement. Moi je te conseille vraiment de prendre de la géographie. Donc moi j'ai fait un parcours histoire-géographie, je pense que je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, pardon. Et je pense que ça c'est vraiment très important. La majorité, enfin en tout cas beaucoup de personnes qui ont passé le CAPES avaient pris voilà, les leçons de géographie pendant cette année. Il y a aussi le parcours voilà, histoire approfondie. L'option enseignement, alors je ne sais pas comment ça se passe en tout cas pour toi, ta fac, mais à ma fac, moi ça s'appelle le professorat des écoles et c'est quelque chose qui est principalement réservé aux étudiants qui se destinent à passer le CRPE ou je sais pas quoi, enfin le concours pour le primaire et comment dire, les maternelles, donc professeurs des écoles. Et donc il y a des options particulières qui sont affiliées à ça et enfin en tout cas ça ne correspond pas du tout à ce que le concours du CAPES en tout cas prépare. Donc moi je te conseille plutôt de prendre histoire-géographie parce que même en ayant fait de la géographie auparavant, j'ai eu beaucoup de mal cette année en tout cas et la géographie voilà c'est ce qui pêche et je pense qu'une bonne préparation en géographie ça peut faire la différence au niveau des candidats. Et enfin donc comment se passe le master MEF et le concours. Donc je pense que j'ai fait à peu près un tour entier pour la question. Pour le master MEF, donc le concours, c'est bien deux choses différentes. Moi j'ai eu du mal à le comprendre au début, c'était assez mal expliqué et en fait donc on s'inscrit pour le master MEF et le master MEF prépare au concours, mais il y a aussi voilà, d'autres choses à valider pour valider son master, son année de master. Alors que le concours, donc le concours c'est à part. Je ne sais plus sur quel site on s'inscrit, je crois que c'est education.gouv, enfin il y a un site spécial pour s'inscrire parce que c'est un concours national et les inscriptions se font jusqu'au mois d'octobre, je crois. Après pour le master MEF, donc pour valider mon master, j'ai eu un bloc de recherche disciplinaire, donc ça c'était en fait le mémoire, il fallait que je valide et que je passe une soutenance pour le mémoire. J'ai eu aussi des stages, donc il y a eu un rapport de stage aussi à faire à la fin avec deux périodes, pareil une période au collège et une période au lycée, donc ça je vous l'ai déjà dit. Ça c'était un truc à valider. On a aussi voilà, tout ce qui est langue aussi, donc moi j'avais pris l'anglais et il y a le C2I aussi, donc ça fait partie d'un même bloc avec d'autres choses. Et pour valider, je crois qu'on a eu des blocs de didactique et un autre blog, je ne sais plus vraiment. Pour valider en tout cas mon master, j'ai eu en fait des concours blancs pour l'écrit et des colles aussi préparatrices, pardon. Donc il fallait que je passe à la fois une colle de MSP en géographie, une colle de MSP en histoire minimum et une colle d'ASP en géographie et une colle d'ASP en histoire, vraiment pour valider, donc c'était vraiment obligatoire et ça c'est comme ça en fait que les professeurs ont décidé de valider notre master. Parce qu'il fallait bien des notes et on n'avait pas eu vraiment beaucoup de concours, enfin de notes, etc. Et on a aussi donc pour le master MEF des cours qui se passent à l'ESPE, enfin en tout cas pour ma fac. Donc c'est les cours de tronc commun où on apprend voilà, des choses sur l'école, etc. Donc ça c'est pas vraiment une très grande réussite, le cours de l'ESPE, je trouve que c'était un peu inutile. À l'ESPE j'avais aussi donc les cours de C2I, les cours voilà, de tronc commun, les cours de didactique aussi, donc c'est apprendre voilà, à faire des cours, etc. Mais ça arrive pareil beaucoup trop tard, je trouve qu'ils sont pas assez bien coordonnés. Et les cours de C2I de langue aussi. Voilà. Donc voilà. Et je pense que c'est la dernière. Oui voilà, encore félicitations et bonne continuation. Merci. Merci à toi et merci à vous parce que voilà, j'ai vraiment été énormément surprise et agréablement voilà, contente en tout cas de pouvoir lire tous vos messages de félicitations, les j'aime que vous avez laissés sur ma photo où je vous parlais justement de ma réussite au concours et aussi pour ma soutenance. Donc j'étais beaucoup soutenue en tout cas par vous et je vous en remercie encore, c'était vraiment très gentil.
Et voilà, j'ai eu beaucoup de messages en tout cas de félicitations et puis aussi de soutien vraiment au quotidien pendant mes épreuves et au moment où j'avais des baisses de régime, où ça me fatiguait un peu, donc je vous remercie encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle aura répondu à la majorité de vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser en commentaire, moi je vais répondre dans la mesure du possible. Je sais qu'elle est beaucoup trop longue, donc je pense que je vais la couper en deux, ou alors, non, je pense que je vais la couper en deux parce qu'elle va faire au moins 30 minutes je pense. Sans déconner, elle est vraiment beaucoup trop longue. J'ai pris vraiment mon temps pour y répondre, mais je voulais voilà, vous donner le maximum d'informations et j'espère que ça vous a... Voilà, pardon. J'espère en tout cas que cela vous aura plu. Vous pouvez toujours me rejoindre en tout cas sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. J'ai fait aussi un article sur mon blog qui n'a rien à voir avec le concours, mais c'était en fait un article un peu back to school où je vous montrais voilà, toutes mes affaires en fait que j'ai prises pour cette année, puisque vous le savez, voilà, je suis professeure stagiaire. Il y a des personnes qui m'ont déjà demandé en fait de leur donner des informations sur l'année de stage. Donc je serais ravie de faire ça encore à la fin de l'année. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéos parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant et c'est vraiment que du partage. Donc voilà. Je vais arrêter de parler parce que cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps et moi je vous dis à la prochaine. Bye!